parle visa fiancé et mariage, hein, dis donc. Quand est-ce que je pars définitivement aux États-Unis? Comment faire pour partir vivre aux USA si on ne parle pas anglais? Au final, tu préfères vivre aux États-Unis ou en France? C'est la question à 1 million, je crois. Non mais c'est quoi cette question, les gars? Bonne année! Happy New Year's, Frenchies! Oui, je sais, j'ai encore mon sapin et on est fin janvier, presque février. D'ailleurs, je vous dis encore la bonne année fin janvier alors que je déteste ça. Mais bon, vu que c'était la première vidéo de l'année sur ma chaîne YouTube en long format, il fallait bien que je marque le coup à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire? Bref, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ où on va parler de ma vie perso, de ma vie pro, des USA, etc. J'avais déjà fait une FAQ il y a quelques mois spécialisée sur le voyage aux États-Unis. D'ailleurs, je vous la pinerai en description. Je vous ai posé toutes les questions sur Instagram. Et d'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est plutôt triste. Donc, n'hésite pas à me follow juste là. Et pour cette FAQ, n'hésitez pas à vous mettre confortable. Hein. Vous voyez, moi, j'ai sorti le petit plaid des familles. Préparez-vous un petit chocolat chaud. Bref, mettez-vous à l'aise. Et on commence tout de suite avec la première question. Comment tu as rencontré Justin? Alors, je vais être très brève dans cette question parce que vous étiez nombreux à me la poser, qu'en plus de ça, j'ai déjà répondu plein de fois à cette question, que ce soit sur des vidéos en format court, mais même sur des vidéos en format long. D'ailleurs, quand j'ai parlé de la relation à distance, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mets juste là. Brièvement, comment j'ai rencontré Justin? C'était en 2017 à Toulouse. J'étais étudiante à Toulouse et lui était manager d'une équipe de basket américaine et ils étaient en tournée européenne, tout simplement. Et on s'est rencontrés en boîte de nuit. Il n'y a rien de bien exceptionnel dans ça. Après, on s'est perdu de vue pendant 6 mois, sauf que moi, j'ai eu envie d'apprendre l'anglais parce que ça m'a donné envie d'apprendre l'anglais. Donc, je suis partie au pair aux États-Unis, mais on n'était pas du tout dans le même coin. Et en fait, on s'est revus pendant mon année au pair. Voilà. Et d'ailleurs, le podcast de French Expat, je raconte toute mon histoire avec Justin dessus. Donc, n'hésite pas, je te pinerai aussi le lien en description. Tu peux le retrouver sur YouTube, tu peux le retrouver sur Apple Podcasts, sur Spotify, Deezer, etc. Donc, voilà, je te mettrai tout en description. Next question. Coucou, comment faire pour partir vivre aux USA si on ne parle pas anglais? Tu te lances, tout simplement. Je vais te prendre mon exemple parfait, d'accord? Quand je suis partie aux États-Unis il y a 6 ans. D'ailleurs, je vais aussi répondre en parallèle à cette question qui est: depuis quel âge vas-tu aux États-Unis? La première fois que j'ai mis les pieds sur le sol américain, j'avais 20 ans. Donc c'était il y a 6 ans et je parlais pas du tout bien anglais. En gros, j'avais un niveau vraiment très basique parce que suite à la 3e, je suis partie en bac pro agricole et que l'anglais, c'était pas le principal focus. Bon, il faut quand même partir avec quelques bases aux États-Unis. Je vais pas te mentir, ils parlent pas très bien français là-bas. Ce que je te conseille, si t'as pas forcément le niveau de base requis par l'école, c'est peut-être de prendre quelques cours, soit sur Lingoda, soit sur Cambly, soit sur par exemple Babbel ou d'autres applications de ce genre. Mais de toute façon, le meilleur moyen où tu progresseras rapidement, c'est en immersion directement sur place. Donc, te prends pas la tête, tu connais les bases, tu sais au moins aligner 2 mots et te présenter, et puis après le reste, ça viendra avec le temps. Sois patient. En parlant de ça, on m'a aussi posé une question: est-ce qu'en étant déscolarisé, on peut quand même être au pair plus tard? Il faut savoir que le programme au pair, pour ceux qui ne savent pas, c'est un programme où on part à l'étranger pour s'occuper d'enfants dans une famille étrangère et partager en fait tout simplement le quotidien avec une famille. Être au pair aux États-Unis, il faut absolument passer par une agence, ce n'est pas le cas de tous les pays. Certains pays comme l'Angleterre, tu peux passer par des sites internet, c'est comme des sites de rencontres entre familles et au pair qui s'appellent par exemple Au Pair World. Perso, je suis pas fan de sites internet parce qu'il n'y a pas beaucoup de réglementation et du coup tu peux tomber sur des familles un petit peu farfelues des fois. Si tu veux partir aux États-Unis, pour les agences, il faut avoir au minimum l'équivalent du bac ou le bac. Si tu es déscolarisé, tu peux très bien passer le bac en candidat libre et avoir le même niveau et le niveau équivalent. Tu viens de quelle région? Alors les gars, est-ce que vous voulez vraiment la réponse genre simple? Ou est-ce que vous voulez mon parcours? Grosso modo, si vous voulez, ma famille est originaire de Bretagne. Moi, je suis née en région parisienne. Suite à ça, mes parents ont divorcé. Mon père est parti vivre à côté de Nice, un peu après Monaco, donc à Menton. Et ensuite, ma mère a déménagé vers Toulouse. Donc du coup, moi, j'ai vécu dans le Tarn, mais aussi un petit peu en Aveyron. Je suis tarnaise. D'adoption. Mais je suis de naissance banlieusarde. As-tu un avocat pour ton visa fiancé? Non, je n'ai pas d'avocat pour mon visa fiancé. Oh, d'ailleurs, en parlant visa fiancé, les gars, vous n'êtes même pas au courant. J'ai passé l'entretien du visa à l'ambassade il y a un peu plus d'1 mois. On m'avait renvoyé un petit peu dans les roses parce que je n'avais pas le bon extrait d'acte de naissance. Donc là, c'est bon, je l'ai demandé et je l'ai. Et puis surtout, mon passeport était dans un état un petit peu, comment vous dire,
Il était un petit peu détérioré. Disons qu'il avait pris un petit bain d'huile dans mon sac à main avec une huile solaire et que ça passait en voyage, mais que le mec à l'ambassade, il l'a carrément ouvert et en fait, il avait décollé, si vous voulez, la couverture de la page principale, ce qui fait que du coup, la biométrie ne marchait pas du tout et ce qui fait qu'il était bon à jeter à la poubelle. Donc, j'ai dû faire une demande de passeport que j'ai reçue il y a 2 jours. Et là, je suis prête à envoyer ces 2 machins à l'ambassade aujourd'hui. Donc, techniquement, d'ici 2 semaines, je vais avoir mon visa et je suis trop contente. Bref, non, on n'a pas du tout pris d'avocat concernant le visa K1. En revanche, je pense que pour l'ajustement du statut, une fois qu'on sera marié et qu'il faudra ajuster le statut pour la green card, dans ces cas-là, oui, on prendra un avocat parce qu'il faut remplir des dossiers et c'est plus compliqué que le visa K1. Question suivante. On parle visa fiancé et mariage, dis donc. Quelle est la timeline du visa K1 pour avoir le rendez-vous médical à l'ambassade, etc. Alors, je vais te donner mon timeline parce que je sais qu'en fonction des années, en fonction des profils, etc., ça peut être un peu différent. Donc, je vais parler de mon expérience avec les dates bien précises que j'ai notées juste là. La demande du visa K1, donc la demande de NOA 1, la pétition, en fait, en mars 2022. Ça, c'était le tout premier dossier que j'ai envoyé avec les photos de notre couple. Ils ont demandé, s'il vous plaît, les screenshots de nos messages et de nos échanges de messages. Bref, un dossier de 60 pages. On a envoyé ça en mars 2022. Pas de nouvelles ensuite pendant plus d'1 an, 14 mois. Et en mai 2023, je reçois une notification par mail comme quoi notre pétition a été approuvée et qu'on est maintenant éligible à participer au visa et à pouvoir demander notre visa. Wouhou, c'est la fête! Juillet 2023, on reçoit les docs pour pouvoir envoyer du coup le visa et faire notre prise de rendez-vous médical. Septembre 2023, je vérifie tous mes vaccins auprès de mon médecin traitant et tout est ok. Octobre 2023, j'ai mon fameux rendez-vous médical où j'ai déboursé plusieurs centaines d'euros. Et non, ce n'est pas pris en charge par la Sécu, les amis. Décembre 2023, j'ai eu mon entretien à l'ambassade et du coup, c'est assez long parce que j'ai dû refaire mon passeport comme je l'ai dit plus tôt. Donc, voilà, on est patient. On est patient, il faut être patient pour ce visa, les amis. Quand est-ce que je pars définitivement aux États-Unis? Logiquement, si j'envoie mes papiers aujourd'hui, il y a 2 semaines d'attente, donc je devrais recevoir mon visa mi-février. Ce qui veut dire que début mars, j'aimerais bien partir début mars. En vrai, j'aimerais bien partir début mars parce que j'ai plein de choses, je vous l'annoncerai sur Instagram. D'ailleurs, j'ai une grosse annonce à vous faire sur Instagram, une grosse surprise pour vous les gars. Mais grosso modo, il faut absolument que je sois mi-avril aux États-Unis et déjà installée. Donc, le mieux, c'est que je parte début mars pour que je puisse m'installer tranquillement. Au final, tu préfères vivre aux États-Unis ou en France? Je vais vivre aux États-Unis, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que je déteste la France, loin de là. Ça ne veut pas dire que je dénigre mon pays d'origine, loin de là. Je trouve qu'on a un pays magnifique, je trouve qu'on a une culture extraordinaire, une histoire qui est incomparable. En revanche, oui, je pars vivre aux États-Unis parce que mon mec est américain et question de business, ça fait plus sens. C'est difficile à répondre comme question. Vraiment, là, vous me mettez en difficulté avec cette question. Disons que j'aime bien vivre en France pour certaines choses qu'on ne trouve pas aux États-Unis. Et vice-versa. En fait, je l'ai toujours dit, ce qui est bien en France est nul aux États-Unis et ce qui est bien aux États-Unis est complètement pourri en France. En vrai, je sais pas. Je dirais les États-Unis parce qu'il y a plus d'accessibilité, c'est plus facile, etc. Mais j'aime bien la France aussi. Mais en vrai, la France, j'ai l'impression que ça se dégrade un peu et je me vois pas évoluer en France. En fait, j'ai pas cœur à évoluer en France. Je vois pas trop les points d'évolution en France. Et je pense qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple de pouvoir se projeter. Donc, je dirais les États-Unis pour ça, mais sinon, j'aime bien la France. T'es plus Walmart, Kruger ou Publix? Pour ceux qui connaissent pas, ce sont des supermarchés et je suis plus Trader Joe. Attendez, les Trader Joe, ils ont des super produits quand même. Walmart, c'est du basique. Kruger, c'est un peu notre Leclerc. Publix, c'est un peu notre Carrefour ou notre Casino. C'est assez cher quand même, Publix. Non, mais c'est quoi cette question, les gars? Ok, j'ai dit question perso, mais là, je vous la mets là. As-tu une sœur jumelle célibataire? Mon cher Michael, j'ai l'honneur de t'annoncer que j'ai une sœur jumelle. Wow. Ghislaine, 25 ans. Et voilà à quoi elle ressemble. C'est un cœur à prendre. Plus sérieusement, j'ai 2 petits frères, mais j'ai pas de sœur jumelle, les gars. Après, mes frères sont célibataires, Michael. Si ça t'intéresse, mes 2 petits frères sont célibataires, je peux essayer peut-être de négocier un truc. Tu me le dis, ok, en commentaire, et on voit ça ensemble. Alors là, j'ai eu plein de questions sur la santé. Les amis, je sais que c'est un gros sujet qui vous inquiète quand vous partez aux États-Unis. As-tu des amis qui ont accouché aux États-Unis? Comment font-elles pour payer tous les frais? Ça fait peur. Tu veux t'installer définitivement aux États-Unis? Si oui, tu vas faire comment pour les soins? Sachez que les États-Unis, ce n'est pas le tiers-monde. Les assurances santé existent là-bas. Et vraiment, parce que j'ai l'impression que
vous pensez que les assurances santé n'existent pas du tout aux États-Unis et qu'on met la main au portefeuille. Oui, si tu n'es pas assuré ou si tu es mal assuré, tu mettras la main au portefeuille. Accoucher aux États-Unis, c'est environ 20 000 $ sans assurance. Bien sûr, ça peut varier en fonction des États, mais c'est assez cher. Mais de toute façon, en France, si tu n'avais pas la sécurité sociale, qui plus est, tu payes très cher en plus de ça, tu paierais tout autant. Les assurances santé, tu peux les prendre en privé aux États-Unis, mais souvent elles sont financées par ton employeur, que ce soit partiellement ou en totalité, donc tu cotises une assurance santé, bien sûr. Et les taux de remboursement de cette assurance santé vont se déterminer en fonction de ce que tu payes, en fonction du type d'assurance que tu as. Et les personnes qui sont plus pauvres, on va dire plus démunies, qui ont moins les moyens, il y a aussi des organismes comme Medicaid ou Medicare qui sont là pour les aider et pour participer à ces frais de santé. C'est pas le tiers-monde, les amis, d'accord, les États-Unis, oui c'est cher, après leur salaire et leur niveau de vie est complètement différent et c'est pas comparable à la France. Il faut juste bien se renseigner. Le père de Justin, quand il est tombé malade, c'était un cancer et on n'avait pas forcément de frais en fait. Alors là les amis, c'est la question à 1 million je crois, d'accord? Vous étiez une vingtaine à me poser cette question et je pense que vraiment ça vous trotte dans la tête. Hein. Tu en as probablement déjà parlé, je te suis depuis quelques mois. C'est quoi ton boulot? Bisous. Bisous à toi. Quel travail vas-tu exercer aux États-Unis? Pour vous répondre sincèrement, d'accord, faire de la création de contenu sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, etc., c'est un métier aujourd'hui, d'accord? Je gagne mon argent grâce à ça, j'ai même une entreprise, un statut juridique. Je fais des collaborations avec des marques de temps à autre, j'ai écrit un livre et je vais peut-être ressortir mes programmes voyage d'ici quelques mois, je suis encore en train de bosser dessus. Lorsque je vais bouger aux États-Unis, potentiellement que je vais bifurquer puisque j'adore voyager et que j'ai cœur à vous faire voyager aussi aux États-Unis et peut-être ailleurs dans le monde dans un futur plus ou moins proche. Peut-être devenir agent de voyage ou dans ces cas-là travel planner en fonction de ce qui se propose et en fonction des opportunités que j'aurai là-bas. Et puis sinon, j'ouvre une boulangerie où je vends mon pain au chocolat aka chocolatine pour les plus susceptibles à 8 €. Voilà, la crêpe à 50 balles et je me fais en or. Next question. Vas-tu souscrire une assurance maladie internationale s'il te plaît? Oui, forcément quand vous voyagez à l'étranger les gars, il faut absolument que vous ayez une assurance internationale pour que vous soyez couvert, surtout dans un pays comme les États-Unis, où si vous n'êtes pas couvert, ça peut vite chiffrer. Perso, je pars tout le temps avec Santexpat, c'est un très bon rapport qualité-prix. En plus de ça, c'est une plateforme qui permet en fait tout simplement de comparer des assurances santé internationales. Donc comme ça, c'est vraiment personnalisé en fonction de vos besoins et en fonction de votre séjour, etc. Perso, là, si vous voulez, le temps que je sois en attente de green card, donc le visa va durer 3 mois, l'attente de la green card peut-être 3 ou 4 mois. Donc, on va dire pendant 6 ou 7 mois, je reste sous assurance internationale et il faut que je le sois parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Comment tu gérais les transactions depuis ton compte bancaire France et celui aux États-Unis? Alors, là, je vais vous parler de mon expérience perso parce que chaque expérience et chaque personne a sa façon de faire. Voilà, moi, je vais juste vous donner ma façon de faire, c'est à prendre ou à laisser. Vous faites ce que vous voulez avec ça. La première fois que je suis partie aux États-Unis, j'avais une carte mosaïque du Crédit Agricole, ce qui me permettait de faire des transactions à l'étranger. En parallèle, j'avais souscrit avec une carte N26, ce qui est plutôt pratique, et j'avais tiré, je crois, 800 $ en cash que j'avais fait changer à la banque au Crédit Agricole avant de partir aux États-Unis. Ça, c'est la première fois. Maintenant, aujourd'hui, quand je voyage à l'étranger aux États-Unis, j'ai une carte Globetrotter, mais j'ai aussi une carte Revolut et une carte N26. Et en fait, je switch avec tous ces comptes parce que j'ai aussi un compte pro et je peux utiliser ces cartes à l'étranger sans problème et sans aucun frais. Mais encore une fois, cette technique-là, c'est vraiment très subjectif. C'est mon avis, c'est ce que je fais, etc. Chaque personne a sa propre technique, donc vraiment, ça dépend de chacun. Et voilà, j'ai répondu à pas mal de questions. Alors, je sais que j'ai pas pu répondre à toutes vos questions, mais j'en ai gardé de côté aussi pour en faire des vidéos, ne vous en faites pas. En tout cas, les amis, je suis très contente d'avoir repris YouTube et je compte vraiment reprendre YouTube très sérieusement en 2024. Peut-être vous faire une vidéo par semaine parce qu'il y a beaucoup d'événements qui vont se passer, il y a beaucoup de surprises qui vous attendent. Et surtout des concepts un peu plus peut-être lifestyle sur YouTube. J'ai vraiment envie de me lancer sur des concepts de vidéos vraiment un peu plus lifestyle, notamment sur le fait que je vais déménager. Donc j'ai vraiment envie de vous filmer tout le procédé de mon déménagement, que ce soit par exemple lorsque je vends mes vêtements sur Vinted, lorsque je fais mes cartons, le jour où je déménage, où je vous embarque avec moi et avec ma petite caméra, mon installation aux États-Unis, l'emménagement de mon appartement, l'achat de mes meubles. Bref, j'ai vraiment envie de vous montrer un peu ma vie aux États-Unis sous forme un peu de vlog lifestyle, voire même parfois de vidéos en facecam comme ça. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce genre de concept en commentaire, ça me ferait super plaisir. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez d'autres idées de concepts en commentaire, à liker, à partager cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Big up!